Investir en étant ultra occupé, en n'ayant pas le temps, c'est possible, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Que ce soit vous ou moi, on a tous des vies hyper chargées avec nos emplois, nos entreprises quand on est chef d'entreprise, notre famille, nos amis, nos loisirs, nos vacances, bref, c'est la course. Et trouver le temps d'investir, parfois c'est compliqué. Comment faire? Alors déjà, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de temps à considérer. Le premier, c'est le temps nécessaire pour lancer l'investissement. Et ensuite, ça va être le temps nécessaire pour l'animer, pour le faire tourner. Je m'explique. Quand on investit, ça se fait rarement sur un an. Quand on fait de l'immobilier, en moyenne, un appartement locatif est gardé 7-8 ans. Quand on veut parfois beaucoup plus. Quand on fait de la finance, on est souvent moyen long terme, 8, 10, 15, 20 ans. Si je vous demande aujourd'hui de trouver 3 jours par mois pour investir pendant 20 ans, vous allez me regarder avec des yeux comme ça et vous allez dire jamais de la vie. Et si vous me dites oui, je vous promets que dans, allez, maximum 1 an, vous avez abandonné. Donc, quand on doit donner beaucoup de temps pour un investissement, c'est possible, mais ça doit être fait au début. Ça doit être fait sur une période de temps courte. Demain, vous vous lancez dans l'immobilier locatif. Vous vous dites, bon, ok, si je connais pas, il faut que j'apprenne, il faut que je me forme. Ensuite, il faut que je cherche un bien, il faut que j'aille chercher des crédits, il faut que je gère des artisans, etc. C'est un projet qui va durer 3, 6, 8 mois. Ok, là, vous êtes prêt à donner du temps. Mais une fois que le projet est lancé, que l'appartement est en route, que l'appartement est loué, le temps que vous y donnez, parce que ce temps-là, vous l'avez pris quelque part, vous l'avez pris sur votre vie pro, sur votre vie perso, sur vos loisirs, sur vos vacances. Bref, ça peut durer qu'un moment. Une fois que l'immobilier ou que le projet de manière générale est lancé, le temps que vous y donnez doit absolument baisser, tomber parfois à 5 minutes par mois, il y a des investissements qui fonctionnent comme ça. Ça doit peut-être être, tiens, là, ça va me prendre 1 heure, 2 heures par mois maximum. Et du coup, l'effort baisse et votre investissement devient pertinent. Pourquoi? Parce que du coup, vous augmentez vos revenus en y donnant très peu de temps. Et c'est ça le fondamental de l'investissement. C'est de se dire, OK, comment est-ce que j'augmente mes revenus? Comment est-ce que j'augmente mon patrimoine, hein? Fondamentalement, c'est la même chose. Comment est-ce que j'ai plus d'argent en y donnant non plus pas trop de temps? Parce que le but, c'est que cet argent soit au service d'avoir une vie sympa, une vie qui vaut le coup d'être vécue, être capable de partir plus en vacances, de se faire un resto sympa de temps en temps, finalement d'avoir une maison plus grande, peu importe. Donc, quand vous concevez un investissement, quand vous vous dites, tiens, je vais partir sur telle ou telle stratégie, c'est vraiment ce que vous devez avoir en tête, c'est quel temps je vais donner au début, et ensuite quel temps je veux y donner par la suite. Tout le monde peut faire l'effort au début, et très souvent, il faut le faire, ne serait-ce que pour apprendre, parfois beaucoup plus. Mais votre temps doit baisser, et ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est comme les gens qui font de la location courte durée, du moins pour la plupart d'entre eux, ils se sont créés un deuxième métier, et c'est le burn-out assuré. D'ailleurs, petite info, il faut savoir que ça, c'est la principale cause d'échec en immobilier, c'est qu'on sous-estime le temps que ça prend, notamment au quotidien. Et du coup, ce temps, on n'est pas prêt à le prendre. Du coup, on laisse traîner des choses qui sont au début des petites choses. Et de petits cailloux, ces problèmes s'empirent et deviennent des rochers. Et d'un seul coup, l'immobilier part en sucette. Je peux vous en donner des exemples. Ça va être, finalement, mon locataire m'a appelé, j'ai un robinet qui goûte. Ouah, c'est bon, il me saoule, faut que j'appelle un plombier, j'arrête. Et puis finalement, l'immobilier qui goûte, le robinet qui goûte, et ben d'un seul coup c'est un joint qui pète, alors qu'on aurait pu le changer, et ça va être un dégât des eaux, et ça va être des galères de 6 mois, et puis d'un seul coup ça me démotive, ça me stresse, j'en passe des nuits blanches, c'est un cercle infernal, et j'arrête. Voilà. Et c'est ça qui se passe. Tout ça parce qu'on sous-estime le temps que ça prend. Donc, quand un investissement prend du temps, vraiment quand un investissement prend du temps, ça veut dire que vous devez avoir quelque chose à côté. Et qu'est-ce que c'est? C'est le plaisir. Aujourd'hui, on est tous capables de donner du temps aux choses qui nous plaisent. Aujourd'hui, vous prenez un plaisir de dingue à gérer votre immobilier, à rencontrer des locataires, à gérer vos prestataires. Pas de problème, faites de l'immobilier. J'ai dit, vous prenez un plaisir. Et pas vous pensez que vous allez avoir du plaisir à ça. Parce que le penser et le vivre, c'est pas pareil. Ok? Donc là, pas de problème. Allez sur les investissements chronophages quand vous savez que ça vous plaît.
Quand vous ne savez pas si ça vous plaît parce que vous avez un a priori mais vous l'avez jamais vécu, commencez par une version simple de cet investissement et voyez si ça vous plaît. Une version simple, c'est une version qui prend pas trop de temps. Là, si je prends par exemple la finance, on peut commencer avec les ETF, parce que les ETF, ça peut s'animer en 5 minutes par mois. On peut tous faire des trucs chiants 5 minutes par mois. Ça, on sait faire. Faire des trucs chiants 3 jours par mois, c'est pénible. Et à un moment, on arrête. Donc, commencez si la finance vous intéresse par des ETF, très bien. Et si jamais ça vous plaît, allez sur les actions à dividendes qui prennent plus de temps, allez éventuellement sur du trading, parce que vous avez déjà éprouvé la finance. Donc, vous avez un avis réel et concret sur ça me prend du temps. C'est pareil en immobilier. L'immobilier, commencez pas par un immeuble. Commencez pas par un immeuble perdu au fin fond d'une zone à très haut rendement où la vacance locative est dingue, où c'est un public cassos, etc., etc. Non. Vous voulez commencer par l'immobilier, très bien, faites un appartement qui est simple, c'est ok les départs simples, faites un T2 dans une zone étudiante, vous ferez des rendements à, je sais pas, 7, 8, très bien, et c'est très bien le 7-8%. Hein. Et au bout de quelques années, vous avez vu, ça vous plaît, vous le revendez, vous prenez quand même une plus-value, et là, maintenant que vous avez éprouvé que l'immobilier, ça vous plaît, eh bien, vous allez chercher quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus péchu, un peu plus risqué, un peu plus haut rendement, etc. Et si jamais ça vous plaît pas, un logement dans une zone étudiante classique, vous le déléguez à une agence ou à un huissier. J'ai fait une vidéo sur le sujet, jetez un œil, ça vaut le coup. Bref, vous le déléguez et vous n'aurez pas de problème parce que c'est une zone qui est simple. Ok. Donc, vous avez le droit d'y aller crescendo et vraiment, c'est ce que je vous recommande. Allez-y étape par étape et surtout, plutôt que d'avoir des a priori, et on en a tous, c'est humain, félicitations, vous êtes humain, c'est tout à fait normal, plutôt que d'avoir ces a priori-là, eh bien, vous y allez, vous le vivez, et vous vous êtes fait votre avis. C'est finalement le seul qui compte. Hein. C'est votre avis réel, et pas l'avis que Pierre-Paul Jacques va vous donner à la machine à café ou sur YouTube. Moi, tout ce que je vous dis là, c'est un avis, et je vous invite à le mettre en perspective, et à le critiquer, à le challenger. D'ailleurs, vous voulez en parler dans les commentaires, c'est un vrai plaisir. Je vous réponds, et franchement, j'adore ça. Donc voilà, faites-vous votre avis, c'est hyper important, plutôt que de partir bille en tête sur c'est triste un peu ce que je vais dire, mais de partir bille en tête sur la lubie du moment. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si jamais vous cherchez justement à avoir un petit peu la vraie vie de l'investissement, abonnez-vous à la chaîne, hein, je fais des vidéos toutes les semaines, franchement, vous ne serez pas déçus.